Nous sommes ici dans un appartement à vendre. La loi impose plusieurs diagnostics. En quoi cela consiste-t-il? Donc c'est vrai, ici les nouvelles lois font que nous, en tant qu'agents immobiliers, nous devons effectivement d'informer les acquéreurs et les vendeurs. Les lois de plus en plus précises et évolutives nous permettent effectivement de donner des informations multiples sur les appartements et les maisons que nous avons à vendre. Toute surface supérieure à 1,80 m est effectivement prise en surface carrèze. Toute surface inférieure n'est pas considérée comme une surface carrèze, donc comme une surface utile. La surface carrèze est très importante pour tous les biens qui sont en copropriété, appartements et maisons en copropriété. Cette surface carrèze est prise dans tous les éléments et dans toutes les parties qui effectivement ne sont pas cassées, détruites ou modifiées. À partir du moment où dans un appartement que vous auriez acheté, vous avez modifié des cloisons, à ce moment-là, vous avez modifié la surface et effectivement, il faudrait refaire un certificat carrèze. L'amiante est un diagnostic obligatoire, toujours informatif, mais celui-ci est réellement obligatoire. Nous avons deux types de recherche d'amiante. La première recherche d'amiante concerne effectivement les parties communes. Le dépistage de l'amiante ne concerne pas que les parties communes, concerne bien entendu tout l'espace privatif de l'appartement. Nous pouvons le retrouver effectivement dans différents sols, dans des linos, dans des appartements qui ont utilisé des matériaux avant 1997. Alors, le diagnostic des termites n'est référencé en fait que par arrêté préfectoral, que par justement un arrêté qui nous informe s'il y a lieu de rechercher ou de ne pas rechercher la présence de termites. Le diagnostic plomb est obligatoire pour tous les logements qui ont été construits avant 1949. On peut retrouver effectivement du plomb dans différents matériaux utilisés avant cette date et particulièrement dans tout ce qui est peinture. Le DPE, diagnostic de performance énergétique, concerne toutes les habitations. Il vise à mesurer la dépense énergétique d'une maison. Pour ceci, différentes choses sont constatées. Les ouvertures, et le type de chauffage par exemple. Mais il vise aussi à constater l'émission de gaz à effet de serre. Donc tout ceci est constaté et retransmis sur différents tableaux. Le diagnostic gaz concerne tous les appartements qui sont au-delà de 15 ans. Il vise à réglementer et à regarder la qualité des installations. Sur ce diagnostic, le propriétaire, si la classification est vraiment mauvaise, a l'obligation de remettre aux normes son équipement de gaz. Le dernier des diagnostics arrivés, il est prévu pour cette année, il s'agit du diagnostic électrique qui vise à constater la qualité des équipements électriques d'un appartement ou d'une maison. Le RNT, état des risques naturels et technologiques, donne de l'information sur la zone sur laquelle on est. Il peut définir effectivement un champ d'application concernant en montagne par exemple les risques d'avalanche, les zones inondables, les zones sismiques par exemple, mais aussi les zones technologiques, à côté d'une centrale nucléaire, à côté d'une usine Seveso, à côté d'une grande route qui pourrait comporter des risques par rapport au convoi exceptionnel par exemple. Ces différents diagnostics sont à la charge de qui? Ces différents diagnostics sont à la charge du vendeur et ils seront bien entendu repris au moment du compromis.